Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Saphir et Cancer Podcast. Merci à 45 Studios de nous accueillir à la ZAC d'Oni. Aujourd'hui, on retrouve Emmanuel qui est spécialisé dans l'accompagnement et qui va nous en parler un petit peu plus. J'ai appris à me poser et à me reposer quand j'en avais besoin. Il faut prendre conseil auprès de la socio-esthéticienne. Il faut absolument aller vers les autres. L'art-thérapie, c'est une façon d'accompagner les personnes. Déjà d'être soi et libre d'exprimer ce qu'on a envie. C'est si important en fait de revenir à soi, de s'ancrer. Quand tu comprends tes émotions, ça te bouffe moins d'énergie. Et ça permet aussi de mettre en place des bonnes habitudes qu'on peut conserver après le traitement. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de toutes tes compétences parce que ton arc est bien garni? Alors merci déjà de m'accueillir. Alors aujourd'hui, je dirais donc, que j'accompagne, Mhm. dans le changement. Dans le changement, ok. Voilà, à la fois les organisations et puis les individus. Mhm. J'ai eu un grand parcours, on va dire, dans l'accompagnement, dans les organisations, en Mhm. tant que chef de projet où j'intervenais, ben, pour tout ce qui était la mise en place, en fait, des normes. Mhm. Voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps, d'années et puis depuis quelque temps, beh, j'accompagne, des individus, des collectifs également, dans la transformation, mais pour un mieux-être. Mhm. Que ça soit alors ça peut être dans une meilleure qualité de vie, mais également meilleure qualité de vie au travail, puisque D'accord. j'interviens à la fois en individuel et puis, dans les organisations. D'accord, OK, Voilà. bon, Mais en tout cas, effectivement. ici, dans le cadre de ce podcast, je parlerai avec ma casquette en fait, d'accompagnante, en soins, notamment en soins complémentaires au parcours, médical pour Mmh. des personnes touchées, par le cancer, hein, dans le cadre très précis de cette émission. D'accord, OK? super. Alors justement, ces soins-là, c'est notamment, pour ne pas les citer, la sophrologie et la méditation de pleine conscience. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En quoi ça consiste? Qui est concerné? Alors ce sont des approches, on va dire, psychocorporelles, Mmh. qui permettent en fait justement de mieux se connaître, Mmh. d'être, dans cette perception des sensations, d'aller, d'accepter, comment dire? Et de mieux vivre en fait avec ses émotions, Mmh. d'accord? Donc il y a vraiment ces 2 aspects, le corps et puis le mental. C'est un art de vivre. C'est Mmh. c'est ça qui me semble important, c'est que c'est plutôt un art de vivre. Toutes les approches, que ça soit, la pleine présence avec une attention délibérée, au moment présent, que ça soit, la sophrologie avec, les mouvements, la respiration contrôlée ou la visualisation. Que ça soit la psychologie positive où on va aller rechercher en fait, ses propres ressources, Mmh. que ça soit également, la communication non violente, enfin bref, il y a pas mal de pans que moi enfin de techniques que j'utilise, mais l'idée en fait, c'est la transformation et d'intégrer en fait, être plutôt dans l'être plutôt que Mmh. dans le faire. Voilà, donc Mmh. c'est vraiment un art de vivre. Effectivement, oui, c'est bien résumé, toutes ces palettes. Oui. Alors la sophrologie, concrètement, si tu nous expliques un petit peu une séance, comment ça se passe? Alors, certaines personnes viennent au cabinet, D'accord? pour avoir un suivi, personnalisé, Mmh. d'accord? D'être vraiment, elles ont un besoin en fait de mieux se connaître, de mieux gérer les douleurs, hein, liées à la maladie. Ça peut être, mieux gérer le stress, l'anxiété aussi, hein, liée, aux soins et au parcours, en Mmh. tant que malade. Mmh. Voilà et puis il y a également, c'est les accompagnements collectifs, D'accord. et là j'accompagne toutes les semaines effectivement les adhérentes de l'association Les Dames de Cœur. Mmh. On va dire que globalement, hein, si par rapport à ta question, c'est qu'il y a d'abord une intention de séance. Mmh. Ça peut être, ben, peut-être, heu, trouver ou retrouver de la confiance ou de l'estime de soi. Ce sont en fait
des capacités qui sont mises à mal, en fait, Mmh. durant le parcours de soins. Bien sûr. Et donc, bah, ça va être peut-être cette intention-là, ça peut être également, bah, gérer le stress, voilà, il y a différentes en tout cas, il y a une intention de séance. Mmh. Lors d'un atelier collectif, ben, d'abord, je parle de cette intention de séance et puis je demande également aux participantes qu'est-ce que ça résonne en fait Mmh. pour elles. C'est essentiellement des adhérentes aujourd'hui, mais Mmh. ça pourrait être des adhérents. Mais voilà, c'est, de dire: «Qu'est-ce que ça résonne cette intention de séance? Comment vous le vivez là aujourd'hui, dans le cadre, qui est le nôtre?» Mmh. Et puis ensuite, ben, je vais proposer alors on échange beaucoup, hein, donc c'est un dialogue exploratoire où le narratif est vraiment important aussi de pouvoir qu'est-ce qui émane, sur ça? Et puis on pratique. On va pratiquer, la méditation de pleine présence, donc se donner un espace pour soi, un Mmh. espace de silence, se faire une pause Ou à une soi, parenthèse en une quelque sorte. parenthèse, ouais, un moment suspendu pour pouvoir mieux se retrouver. Mmh. Donc ça, c'est vraiment, un temps, qui est important. On échange de nouveau et puis ensuite, je vais proposer, par exemple, des mouvements doux avec une respiration contrôlée qui va permettre, en fait, de détendre, bah, toute la partie, les membres, enfin le comment dire? Les muscles Mmh. et puis, cette détente musculaire va amener également une détente mentale. Voilà. Oui, c'est Donc toujours lié en un c'est sens. toujours lié avec toujours cette même intention Mmh. qui vient rythmer, en fait, notre séance et puis, de nouveau ensuite je propose par exemple une visualisation, sur toujours la thématique de la séance et puis ensuite de nouveau on est dans le dialogue exploratoire d'aller, qu'est-ce qui a résonné pour vous durant ce temps? Mais ça peut être également des thématiques, très particulières, enfin peut-être plus précises sur, quelles sont les ressources à travers, la psychologie positive. On va aller chercher les forces par exemple. Mmh. Et ça c'est encore une autre dimension. Mais voilà, c'est globalement ce que je propose, mais à chaque fois les séances sont différentes. Oui Parce et qu'on puis est différents, hein? c'est ça, on n'est jamais les mêmes, Oui, jour après jour et puis il y a eu aussi cette émulsion collective qui fait que à un moment exactement. mmh. Et ça, c'est important ce que tu viens de dire, puisqu'en fait dans ce on est vraiment dans un cadre bienveillant. Mmh. Bienveillant. Il y a des règles en fait pour pouvoir, être, accueilli et faire Oui. partie en fait du groupe. La confidentialité, Mmh. le respect de soi et le respect des autres, Oui. l'écoute, être à l'écoute d'eux, Mmh. c'est très, très important. De pouvoir accueillir ce qui est là et parfois ça, voilà, il va se passer énormément de choses, mais de pouvoir l'accueillir, de pouvoir écouter ce que l'autre a à dire Mmh. et ça enrichit. Fait l'expérience d'une personne va enrichir l'expérience de l'autre Oui. et c'est vraiment, en fait, quelque chose de très, très précieux, en fait, ce partage d'expérience. Mmh. Ce qui fait que, dans le cadre collectif, on va avoir, le soutien, un vrai soutien mutuel Mmh. et ça, c'est vraiment ce que lorsqu'on partage entre nous, lors des c'est surtout ça qui émane, c'est, le soutien qui est apporté, à chaque moment. Et même en dehors des séances. Parce qu'après, il se crée des choses, bien C'est ça, évidemment. ça crée des liens entre les Ça crée des personnes, liens, exactement et ces liens sont forts et on mmh. en a tant besoin lorsque, eh ben, justement, on traverse des choses, difficiles Mmh. dans la vie. C'est vrai qu'en plus, pendant et après les traitements, en général, heu, par la force des choses, on en vient à faire du tri dans notre environnement Mmh. social et de rencontrer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont là juste, sans jugement, pour passer un bon moment, pour être en partage avec l'autre, ça fait un bien fou. Ça Mmh. rebooste effectivement, comme on dit, ça crée des liens pour la suite, quoi. Ouais. Merci, en fait, par rapport à ton témoignage parce que ça me fait écho aussi. Certaines personnes me disent: «Mais dans mon cadre familial ou dans le cadre amical, Mmh. je n'ai pas d'espace pour partager ce que je ressens. Mmh. Soit parce que je ne m'autorise pas, soit c'est parce que je ressens que les personnes qui m'entourent ne souhaitent pas entendre ce que j'ai à dire. Mmh.
Et donc lorsqu'on est dans ce cadre, précis d'un atelier collectif pour mieux accompagner, la maladie, Mmh. et ben, c'est plus simple, en fait, de pouvoir s'exprimer. En tout cas, il y a cette bienveillance qui fait qu'on entend et puis ça fait écho. C'est-à-dire que l'expérience d'une personne va vraiment faire écho à l'expérience d'une autre personne et l'expérience de la maladie est différente quand même pour chacune, Mmh. mais d'en parler, ça fait du bien. C'est ça. Ça, c'est vraiment important et c'est pas parce qu'on est dans le cadre de la maladie que ça doit être plombant et ça, c'est vraiment, important. C'est-à-dire que dans les ateliers, il y a de la joie, Mmh. il y a de la surprise, de l'étonnement, de l'émerveillement, Des fous heu, rires. des rires, ouais, des fous rires, mais il peut y avoir aussi de la tristesse, Mmh. de la colère. En fait, juste notre humanité, C'est ça. c'est-à-dire, on est juste soi. Mais ça fait un Mmh. bien fou de pouvoir communiquer sans filtre. Exactement, ouais et ça, c'est vraiment, important, surtout dans nos sociétés où il faut paraître. Mmh. Or là, on rentre, en fait, dans l'atelier collectif et on enlève, en fait, notre cape de, tous les filtres, en fait, que Mmh. on a souvent dans le cadre d'une société pour juste être. On n'est plus dans le paraître, mais dans l'être. Exactement. Et Ouais, ça, c'est régénérant. ouais, Mmh. exactement. C'est vraiment important. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces pratiques de sophrologie, de méditation de pleine conscience peuvent compléter les soins conventionnels? Alors, lorsqu'on est dans un parcours de soins, on va être vraiment dans un parcours médical. Mmh. On va dire que lorsqu'on est pris en charge dans un cadre d'un protocole, Mmh. ben, tout est assez rythmé. Je Oui, pense que ça, tu le connais. traitement, les examens, bien sûr. Exactement. Les approches, en tout cas, mon accompagnement, c'est de venir, en fait, dans les dimensions, émotionnelles, Mmh. de sensations, les Oui. sensations, corporelles. Ce sont des dimensions qui sont peu mises en avant, dans le parcours ou dans un protocole classique Mmh, c'est vrai. et c'est si important parce que on vit, ces moments de souffrance, cet aspect-là est très important Ça et permet de se reconnecter à soi. oui, encore récemment, on partageait, justement avec des personnes qui sont dans le parcours de soins et qui me disaient: «C'est si important, en fait, de revenir à soi, de s'ancrer, de revenir à la maison». Cette notion de revenir à la maison, elle est si importante lorsqu'on est dans cette, société où tout est paraître. Mmh. De revenir à la maison, c'est réhabiter son soi, Mmh. sa maison et donc ça, ce qui veut dire qu'on va on va travailler ces dimensions de perception sensorielle. L'interoception, la nociception, Mmh. c'est perception à la douleur, D'accord. la thermoception, la proprioception. Mmh. Heu, ces choses qui sont propres à soi. Et auquel on ne prête pas d'importance dans la Exactement, vie quotidienne. ouais et donc ça veut dire qu'on vient se reconnecter à son corps. Mmh. «Qu'est-ce qui me dit mon corps?» et puis également de se connecter à ses émotions. Parce que les émotions, c'est d'abord des perceptions si Bien sûr, sensorielles ouais. et d'aller à la rencontre de ça, puisque qui dit émotion dit besoin sous-jacent et c'est important d'écouter. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans ces émotions, il faudrait tout le temps être joyeux, Mmh. dans ces extases. Non, en fait, nous sommes des êtres, ben, justement, qui sommes traversés par différents types d'émotions. Mmh. Que ça soit la joie, la tristesse, la surprise, la colère et que sais-je, il y en a encore plein d'autres et c'est important d'aller voir comment justement, on est, justement traversé par ça Mmh. et toutes les approches, en tout cas tous les accompagnements que je propose, c'est d'amener cette dimension qui est peu mise en avant dans un cadre d'un protocole C'est vrai, oui. classique et hem et ça vient et c'est si important pour mieux vivre avec la maladie, Mmh. de mieux, gérer la douleur, de mieux gérer, son stress. J'aime pas trop le mot «gérer», mais je le dis quand même parce qu'aujourd'hui c'est peut-être pas le bon terme, mais Mmh.
c'est, d'aller plus à la rencontre de soi pour accepter ce qui est et de dire: «Ben, et si, effectivement j'étais plus dans cet ancrage dont on parlait, de juste à présent, enfin à présent», de ressentir ce qui est là pour moi et de quoi j'ai besoin. Mmh. Parce qu'une émotion, c'est d'abord ça, c'est, le corps qui s'exprime pour dire quelque chose. Donc c'est de revenir à l'essentiel. Donc en résumé, c'est apprendre à se respecter. Oh oui, ouais, à s'écouter. Mmh. C'est être bienveillant envers soi, c'est vraiment une approche aussi d'autocompassion. On l'entend beaucoup parler aujourd'hui, mais très étudiée également. L'autocompassion, c'est être bienveillant comme si on pourrait le faire avec, son meilleur ami ou sa meilleure amie. Mmh. Prendre soin de soi et ça, c'est essentiel. Mmh. Beaucoup, en fait, me disent: «Ah oui, mais ça, c'est peut-être égoïste». Non, c'est pas de l'égoïsme. C'est avant tout, c'est prendre soin de soi pour ensuite, s'il y a encore de la disponibilité et de toute façon, le prendre soin va faire qu'on va avoir un peu plus de Mmh. disponibilité pour prendre soin de l'autre. Mais quand on est en soin, en parcours de soins, c'est avant tout de prendre soin de soi avec bienveillance, avec tendresse, Mmh. douceur, Ça permet aussi, donc on le disait, de se respecter, mais aussi de moins culpabiliser. bien sûr. Parce qu'on Oui, comprend ce que le corps nous transmet comme message. oui, tout à fait. Le corps nous dit beaucoup, hein, la maladie, le maladie, Mmh. et ça, c'est important, c'est d'aller à la rencontre de soi, de pas effectivement, de pas culpabiliser. Mmh. Le corps a dit quelque chose, et bien maintenant, justement, se laisser se permettre en fait un espace de rencontre avec soi parce que à un moment donné, la maladie a fait que on n'était plus en contact avec Oui, soi-même c'est vrai, et oui. qui va faire que, la maladie va s'exprimer Mmh. et souvent, en fait, on pense à son corps que quand il va mal. Or là, c'est de réhabiter, en fait, son corps, sa maison. Pour justement, mieux se connaître et puis être en prévention puisque c'est ça aussi, de réhabiter. On fait sa maison, comme je Mmh. le disais, tout à l'heure, ouais. Mmh. C'est Mmh. joliment dit, oui. Est-ce qu'il y a des idées reçues que tu entends sur, la sophro, la méditation de pleine conscience? Alors, je dirais, peut-être une qui me vient là, peut-être une deuxième. Alors la première, c'est, les personnes pensent que, en fait, en tout cas, elles ne veulent plus penser, surtout plus Mmh. penser. Oui, je viens ici pour ne plus penser. Ah Ouais, oui. ne plus penser à ce qui gêne, hein, Oui, bien enfin, on me sûr. dit ne plus penser, mais à ce qui est gênant. Mmh. C'est pas du tout ça. Les approches de méditation, de sophrologie, c'est complètement autre chose. C'est prendre conscience alors déjà, pour, mettre, on a plus de 50 000 pensées par jour. Mmh. Donc ne plus penser, c'est pas possible. Bon, Mais ça, c'est un fait ça, établi, c'est c'est bien. voilà, ça, c'est déjà un fait établi et puis on a heureusement qu'on pense, hein, Mmh. parce que la pensée, elle peut être très créative aussi, Mmh. hein, C'est vrai, oui. mais le tout, c'est de déplacer les pensées là où c'est nécessaire. Quand les pensées, on va dire négatives, Mmh mh. ruminantes, qui viennent en boucle, de toute façon, plus on veut éviter, les pensées, ruminantes et tout ça, plus elles vont revenir au galop. Elles reviennent, oui, c'est vrai. Voilà, c'est l'histoire du citron vert dont je parle souvent. En fait, tu te dis, ben, surtout ne pense pas au citron vert, mais plus tu vas ne pas penser au citron vert et plus le citron vert te vient, dans ton imaginaire, Mmh. mental, quoi. Donc l'idée, c'est de pouvoir prendre conscience de ces pensées. Elles sont là. Mmh. OK. Et de redéplacer, en fait, son attention. D'accord? Donc on va être sur différents types d'attention. L'attention focalisée, focalisée à la respiration, au corps, à ses sens, les sons, la vue, enfin, aux différents sens. Mmh mh. Et puis ça peut être aussi, une attention élargie, où là, on va être attentive à tout ce qui est là. D'accord? Donc voilà, ça peut être vraiment on peut faire, focaliser, élargi, D'accord. mais ça veut dire qu'on déplace, on fait son attention. Forcément que sur ces pensées ruminantes, Mmh. elles sont là,
mais juste on va juste changer, en fait, là, on est avec la lumière, et ben, on va juste déplacer la lumière sur autre chose. Ça ne veut pas Mmh. dire que les pensées ne sont plus là, mais le fait de déplacer la lumière sur autre chose va faire que, eh ben, les pensées ruminantes sont un peu plus éloignées. Elles peut-être qu'elles reviendront et c'est OK, mais juste on redéplace sur les choses essentielles ou sur juste, ben justement, qu'est-ce qui est là? Mmh. Le L'instant moment présent. présent, oui, c'est ça. Exactement. Voilà. C'est vraiment l'approche, hein, de la pleine conscience, c'est l'entraînement à l'attention délibérée, ce Mmh. qui est, avec différents, aptitudes, que ça soit, le non-jugement dont tu parlais tout à l'heure, l'acceptation de Ouais. ce qui est là. C'est elle a également, un état d'esprit, l'esprit du débutant. Tout est nouveau, on redécouvre. Mmh. Même si, tous les jours, on se lève le matin, on va prendre sa voiture pour aller au travail, oui, mais c'est toujours différent parce qu'on est différent. Donc c'est cet esprit, heu, du débutant dont on appelle, Mmh. heu et puis ça peut être également développer, des aptitudes de patience, de lâcher prise, de confiance, de bienveillance. Voilà, c'est vraiment ça, en fait, la pleine C'est conscience. vraiment un apprentissage finalement. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on avait quand on était tout petit. Oui, Avant d'être parasité par les injonctions de performance ou tout toutes à ces fait. choses-là et en fait, c'est un retour aux sources quelque Ouais. part. Oui, exactement. Mmh. Tu le dis très, très bien. C'est un retour aux sources. Juste être là, avec ce qui est. Mmh. Alors, bien évidemment, on est dans un monde, où il faut bien évidemment anticiper des choses et tout ça, mais d'avoir cet espace, se proposer des espaces Mmh. où on se pose. Que ça soit de manière formelle ou informelle et ça, c'est important parce que, ta question de départ, c'est, quels sont en fait, les freins ou les idées reçues? Oui. Et donc c'est important quelquefois, par rapport à ça, c'est, dire: «Oui, mais il va falloir se poser, se mettre sur une chaise, et puis, écouter sa respiration, machin». Mmh. Oui, mais il y a pas que ça, hein, c'est Oui. c'est ça, la méditation de pleine présence, eh ben, c'est être également dans toutes les activités du quotidien. Mmh. Et j'aime beaucoup en fait, des expressions lorsque j'ai eu l'occasion de me former, bah, c'était de dire: «Beh, lorsque tu marches, sache que tu marches. Lorsque tu manges, sache que tu manges. Lorsque tu écoutes, sache que tu écoutes». C'est-à-dire d'être vraiment dans l'instant. Mmh. Voilà. Donc ça peut se faire, lorsque on est en train de cuisiner, eh ben, on est, au contact de ses sens, en train de tenir, un fruit, un légume, on a ces odeurs qui nous Mmh. parviennent, on a les sensations, kinesthésiques en touchant, en fait, les aliments. Il y a plein de choses qui arrivent, le visuel, voilà. Il y a plein, plein de choses, qui émergent de l'expérience, informelle. Donc ça peut être dans les 2. Donc il y a ce premier, cette première chose dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, ne plus penser, ça c'est pas possible, Oui. voilà. Hem, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Ah oui, c'est alors ça revient aussi, c'est si je viens là, si je viens, participer aux ateliers, c'est pour être zen, en permanence. Ah oui. Mais non, mais C'est là très non, ça bien, mais c'est, ça marche pas comme ben non, ça. je sais pas si ça serait bien parce qu'en fait, on est quand même des on en parlait tout à l'heure, des êtres d'émotion. Mmh. Et donc, il est important d'exprimer ce que l'on ressent, Mmh. que ça soit, de la colère, de la surprise, du doute, de la culpabilité, de la joie, en fait, on est animé par ces différents sens qui répondent à des Mmh. choses très précises. Donc non, nous ne pouvons pas être zen en permanence et tant mieux. Mmh. Par contre, le fait de pratiquer régulièrement va faire que l'on va être peut-être moins dans les amplitudes. Oui. C'est-à-dire, si nous sommes enfin, si on ressent de Mmh mh. la colère va être là, mais ça sera peut-être moins explosif Mmh. ou moins retenu. Elle sera juste un peu plus dans quelque chose qui est, hem, une humeur, plus, moins en tout cas, moins relevée. Oui. Peut-être, Et voilà. c'est aussi de comprendre aussi pourquoi elle est là, à ce moment-là, dire: «Bon, qu'est-ce Exactement. qui fait que je me sens en colère ou triste?» et Oui. d'accord et d'essayer de rationaliser un petit peu, de prendre du recul pour, Alors rationaliser, peut-être pas, mmh mh. mais revenir au corps.
D'accord. Parce que si on est dans le côté rationnel, c'est le mental qui va prendre le Oui, dessus. c'est vrai, c'est vrai. Et l'idée, c'est de revenir à ce que l'on ressent. Mmh. Sou et notre mental va revenir très, très vite au galop, mais et avec les pensées ruminantes notamment, voilà. On revient à l'essentiel, Mmh. la respiration, notre souffle, l'air qui rentre, qui nous traverse, qui repart. Mmh. Les sensations du corps. Ah, il y a peut-être des tensions, on a chaud, on a froid. Là, il y a des tensions corporelles. Là, c'est un peu plus relâché. On revient à des choses essentielles. On fait un vrai voyage intérieur. Mmh. On revient à la base en quelque Ouais, sorte, ouais. exactement. Voilà, mais on n'est pas en zénitude, complète, hein. Oui, oui. D'accord, voilà, on est, un homme, une femme, voilà, tout à Mmh. fait classique, mais c'est juste qu'on revient, je dirais que, tout à chacun, plus on s'entraîne et plus on va être dans cette connaissance de soi. Oui, c'est ça, c'est un entraînement, un apprentissage constant. Mmh. Exactement, donc un art de vivre. Voilà, Mmh. je reviens à ce qu'on disait tout au début. C'est ça, oui. Et au niveau de l'évolution, comment tu trouves que c'est perçu maintenant, la sophrologie, la méditation de pleine conscience? Mmh. Est-ce que c'est plus accepté dans les mœurs? Est-ce que ça se démocratise? Le monde occidental, on va dire qu'aux États-Unis, au Canada, peut-être même ici, pas très loin, en Suisse, on va avoir une autre approche de toutes ces, beaucoup plus, dans cette envie d'aller découvrir. Mmh. En France, c'est autre chose, mais ça commence à évoluer. On commence à avoir effectivement ces pratiques, qui sont utilisées, bah, là, dans le cadre des soins complémentaires, Mmh. pour des parcours, pour des personnes touchées, bah, par le cancer, dans le cadre de notre discussion. Également, dans le cadre de également éducatif, dans le monde carcéral où on commence à considérer, en fait, ces approches. Donc on commence à voir, une ouverture Mmh. à ces approches. Je dirais que ça va aussi de pair avec, les toutes ces études scientifiques qui montrent en fait l'intérêt de pratiquer, Mmh. ces approches non médicamenteuses. Oui. Et ça, c'est important parce que encore il y a encore peu de temps, heu, on était dans une approche de tout médicament. Oui, c'est vrai. Mmh. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il est important de mettre, la personne touchée, par la maladie au centre. Mmh. On va dire au centre en disant: «Mais vous êtes aussi, hem, Acteur? acteur Mmh. de tout ce qui est autour de vous». D'aller chercher ses ressources Mmh. propres pour mieux vivre avec la maladie. Donc aujourd'hui, je dirais que ça commence à s'ouvrir. Mmh mh. Peut-être pas assez à mon goût, Mmh. mais et voilà, il y a des étapes et je pense que voilà, étape par étape pour, faire en sorte d'être mieux accompagné. En tout cas, d'avoir une approche, globale du soin, Mmh. pas uniquement tout médicament, parce que nous ne sommes pas que ça et puis c'est aussi important de dire que on a aussi, en tant que patient, patiente, de d'avoir sa pierre à l'édifice pour Mmh. pouvoir justement amener une dynamique autre dans, son parcours de soins. Tout à fait, et ça permet aussi de mettre en place des bonnes habitudes Ouais. qu'on peut conserver après le traitement. Exactement Mmh. et je reviens à cet art de vivre dont on parlait tout à l'heure. C'est vraiment, hem, la semaine dernière justement, on échangeait sur qu'est-ce que ça a apporté en fait Mmh. pour, les adhérentes, justement des Dames de Cœur. Elle me disait justement heu, que la maladie leur a permis en fait de prendre conscience de ce qui n'était pas OK, n'était pas Mmh. juste avec elles-mêmes et d'avoir, justement, toutes ces possibilités, en tout cas, d'être à la rencontre de toutes ces pratiques qu'elles Mmh. n'avaient pas, jusqu'à présent et de mieux se connaître et et d'être plus, oui, en accord avec elles-mêmes. Avoir plus un comportement de justesse avec elles-mêmes, Mmh. bienveillant, ce qui n'était pas le cas. Souvent on me dit: «Ah ben moi je me suis toujours oubliée». Oui, c'est ça, oui. Et là, ben, de se dire que c'est important de prendre soin de soi. Mmh. Voilà. Alors, selon toi, est-ce que les gens peuvent pratiquer la sophrologie, la méditation de pleine conscience seuls à la maison, ou est-ce qu'il vaut mieux être accompagné par un thérapeute? Alors oui, à la maison, comme je le disais tout à l'heure, c'est très important puisque, Mmh. en tant que thérapeute, pour moi, c'est
accompagner la personne, mais Mmh. l'idée, c'est que la personne, elle soit autonome, Mmh. dans son parcours. Et donc, lorsque que ça soit en individuel ou en collectif, l'idée, c'est de pouvoir justement, repratiquer à la maison pour que ça devienne, justement quelque chose, de naturel, comme des rituels, Mmh. comme quand on se brosse les dents, bah, là, on se pose, Que ça fasse on partie des habitudes de vie. Mmh. exactement, que ça fasse partie des habitudes de vie pour commencer à peut-être cheminer, changer et de le faire uniquement, en atelier, que ça soit individuel ou collectif, c'est très limité. Ce qui est Mmh. important, c'est de continuer de le pratiquer et comme je le disais tout à l'heure, de manière formelle ou informelle, Mmh. pour être autonome Mmh. et ça, c'est vraiment important, hein. Ce le changement se fait petit à petit, et je le vois très bien à travers, mes accompagnements, c'est que certaines personnes vont cheminer peut-être plus vite que d'autres. Quand je dis peut-être, parce que moi je ne suis pas dans mais c'est le retour que j'en Mmh. ai, de des personnes vont me dire très rapidement: «Je commence à avoir, oui, je commence à changer ma perception que j'ai de moi et Mmh. ma manière de vivre, de pouvoir m'écouter» et puis d'autres, ça va pas être maintenant. Il y a plus de un cheminement peut-être plus long, mais c'est ça veut il y a pas d'objectif particulier, hein. Mmh. L'idée, c'est, de faire quelque chose qui est un comportement, enfin, je le dis tout le temps, mais qu'on ait, un comportement juste pour soi. Donc ça Mmh. va dépendre de tout à chacun. En tout cas, pour la question, c'est oui, continuons, à la maison, en dehors de la maison, Mmh. lorsqu'on va se promener et ben, soyons, comment dire? Connecté à Connectés à notre environnement. exactement, Mmh. tout à fait. C'est Puis tout à fait ça. en plus, c'est super parce que ça coûte rien. Ça coûte Ça rien. coûte rien, ça prend pas de temps, c'est Oui et puis, la nature, par exemple, mmh. d'aller se promener dans la nature nous apporte beaucoup de bien. Mmh, c'est ressourçant, oui. C'est ressourçant, ça permet aussi de ralentir. De se reconnecter à la nature, c'est aussi se remettre au rythme de la nature, Mmh. c'est-à-dire la lenteur et quand on est dans cette lenteur et ben, on découvre d'autres choses. Mmh. On est beaucoup plus connecté à soi, à son environnement parce que on va observer différemment, on va écouter différemment, on va sentir différemment, on va goûter différemment. C'est une belle expérience Mmh, c'est vrai. d'aller, se connecter, alors à la nature, parce qu'on nous sommes des êtres vivants et donc Mmh. c'est important de revenir à la source. On est si déconnectés aujourd'hui, on fait du monde vivant, Mmh. tout. Même avec nos chaussures, on a nos chaussures, qui nous mettent plus en lien avec la terre. Oui, c'est vrai, oui. C'est tout bête, mais c'est important de reconnecter, de sentir que l'on est vivant. Voilà, donc Mmh. c'est très important. Donc oui, continuons de pratiquer de manière formelle ou informelle, peu importe, sans même plus savoir qu'on pratique. Mmh. Parce qu'après, ça devient tellement un art de vivre que Oui. l'on n'a plus en fait, on se dit plus et c'est surtout pas d'injonction, c'est pas: Mmh. «Il faut». Ça, c'est important parce que, quelquefois des personnes me disent: «Ah mais j'ai pas eu, le temps et j'aurais voulu en fait pouvoir avoir du temps pour ça». Mmh. Bah, s'il y avait pas le temps, il y avait pas le temps. Mais c'est juste en fait de pouvoir, s'accorder. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, je dirais, peut-être un frein, Mmh. comment dire? À la pratique, c'est, qu'on s'autorise pas à prendre le temps nécessaire pour soi, Mmh. heu, pour se connecter, pour juste se poser. Aujourd'hui, il est important de prendre du temps pour son équilibre, son propre équilibre Mmh. et aujourd'hui, on est dans un monde tellement accéléré Oui, c'est ça, oui. Avec tous les réseaux, il faut répondre tout de exactement, suite. exactement et donc on n'est plus connecté à ça. Alors revenir à l'essentiel, on se pose, OK, on se connecte, si on a l'occasion d'aller, marcher ou Mmh. dans la nature, on revient à la lenteur Mmh. que nous offre, en fait la nature. Revenir à soi, tout simplement. Super, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? La rencontre, Oui. accompagner. Mmh. De pouvoir aussi, c'est une grande chance en tout cas de pouvoir avoir, de la confiance que l'on m'accorde Mmh. pour pouvoir accompagner, pour, accompagner dans le changement, la transformation et ça j'aime. Mmh. Hem,
je vois les personnes qui rentrent dans le cabinet ou dans un groupe que j'anime avec ce qu'elles sont et puis comment justement toutes ces pratiques commencent Ça les à à transforme? transformer Mmh. petit à petit. On est sur le temps long et ça, c'est aussi important. Heu comme je le disais tout à l'heure, tout le monde a son rythme. Certaines personnes vont évoluer peut-être plus et à un moment donné, ça sera moins rapide. Mmh. Mais voilà, on est vraiment dans ce temps long. Alors ce que j'aime, c'est vraiment ça, c'est la rencontre, c'est le lien, Mmh. c'est, Le partage. ouais, Mmh. le partage. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, au quotidien. Mmh. Donc mes accompagnements, m'apportent beaucoup de joie. Mmh. Super. Ouais, c'est vraiment important. Voilà. D'accord. Est-ce que toi, tu as une routine personnelle que tu mets en place? Alors plusieurs routines. Mmh. Hem, Tout ce que je propose dans mes accompagnements, je le fais aussi pour moi. D'accord. C'est-à-dire que j'ai des temps, de pause, de pleine présence, de manière formelle ou informelle, donc j'expliquais tout à l'heure. Des temps de connexion à la nature, Mmh. ça c'est vraiment important. Hem, Également aussi hem, de reconnaître en fait les petits bonheurs du quotidien. Mmh. Des petites choses tout essentielles, de de sentir en fait, le vent qui touche ma peau, de sentir, également la chaleur, du soleil ou la pluie qui coule sur le visage. Pour moi, ça, c'est des petits bonheurs et j'en prends conscience. C'est également, la gratitude Oui. que je que je ressens, et que je dis également. Gratitude, aux personnes que j'accompagne. Merci Mmh. de la confiance. Merci aussi, à ma famille qui me permet en fait de pouvoir, accompagner au mieux parce Mmh. que c'est important. Je suis, aujourd'hui Emmanuel, mais je suis, Emmanuel grâce à toutes ces rencontres Mmh. et à cet environnement, bienveillant autour de moi. Donc gratitude et puis, heu et puis chaque soir, c'est de me dire, qu'est-ce qui m'a peut-être, 3-4 choses qui m'ont fait du bien dans la journée Mmh. et ça, c'est, voilà, mes petits rituels, et puis c'est vrai que j'aime vraiment me connecter à la nature, Oui. ça, c'est vraiment important pour moi. Super. Voilà, Ben, merci beaucoup Emmanuel. merci à toi. Merci infiniment. Merci.